Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 erreurs que les personnes font quand ils veulent perdre du poids, surtout si elles veulent perdre du poids très très vite. On se retrouvera après le générique. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée et que tout se passe bien pour vous, qu'il n'y a pas eu trop de stress, que tout s'est bien passé. Vous avez des enfants, j'espère qu'ils sont bien allés à l'école. Ou si vous reprenez le travail, dites-moi si vous continuez à faire du télétravail ou si vous avez repris le travail ou aller là-bas avec vos collègues. Donc, si tu ne me connais pas, moi je suis tout simplement Alicia et j'aide les femmes qui ne s'aiment pas, qui se sont toujours crues qu'elles étaient le vilain petit canard, qu'elles se trouvaient moches et en fait elles se cachaient derrière leurs kilos en trop. Parce que pour elles c'était beaucoup plus facile de manger leurs émotions et de donner toute leur énergie à leur entourage parce que en fait tellement qu'elles se considéraient pas, qu'elles sentaient qu'elles n'avaient pas de valeur, elles préféraient donner toute leur énergie, tout leur amour, non pas pour elles parce qu'elles ne s'aiment pas et donc elles n'ont pas d'énergie, mais plutôt pour son entourage et surtout qu'elle s'est toujours vue le vilain petit canard. Alors pourquoi prendre du temps pour elle, pour prendre soin d'elle? Et là en fait elle a compris que maintenant il était temps de prendre soin de soi parce que déjà elle a compris qu'elle avait de la valeur et qu'elle ne sait pas comment faire et surtout qu'elle a compris qu'elle utilisait vraiment l'alimentation pour contrôler ses émotions et surtout une solution pour se cacher. Et ces kilos en trop, c'est vraiment quelque chose, une armure pour se protéger. Et là, en fait, elle a envie, enfin, de prendre soin d'elle. Donc, aujourd'hui, j'aimerais te parler de 3 erreurs qu'on fait quand on veut perdre du poids, surtout le plus rapidement, surtout généralement quand ça fait des années que tu es en surpoids et que tu as envie d'avoir des résultats très rapides et tu as envie vraiment de perdre du poids. Bien sûr, on peut perdre du poids pour être en bonne santé, pour par exemple si tu as des problèmes de dos, si tu as des problèmes thyroïdiens, ou bien juste une question d'image, vraiment pour que tu sois bien, surtout ça fait des années que tu as des kilos en trop. Donc la première chose à faire, c'est que les gens ne mangent pas assez, ils font des régimes trop drastiques, ce qui fait que au bout d'une semaine, voire 2 semaines, ils vont perdre beaucoup de kilos, mais après ils vont stagner ou ils vont arrêter. Et en fait, bien sûr que pour perdre du poids, il faut créer un déficit calorique, mais il faut un déficit calorique qui soit de 10 à 20% qui sont consistants. Il y a des articles qui montrent que les personnes qui ont un déficit calorique de juste 10% perdent plus vite et ont plus de chances de plus garder, de plus reprendre ce poids-là, alors que les personnes qui font des régimes draconiens, tellement qu'ils ont éliminé plein de choses, tellement qu'ils mangent des calories des fois à 1200 voire 500 calories, et bien généralement, soit elles vont arriver dans des troubles alimentaires, ou bien elles vont arrêter et reprendre plus que qu'elles avaient avant, ou voire reprendre le poids qu'elles avaient initialement. La deuxième chose qui fait que je trouve que c'est une erreur de perdre, pas de perdre rapidement, mais 3 erreurs que les gens font quand ils vont perdre du poids rapidement. Ils vont croire à des pilules ou des substituts de repas magiques. Rien n'est magique, c'est-à-dire que je ne sais pas si ça marche ou pas, parce que moi, comme je vous ai dit, et si tu me suis dans mes vidéos, c'est pas que je suis contre, mais ça m'intéresse pas. Je pense que pour moi, dès que j'ai un aliment que je ne connais pas la formule ou que je ne sais pas prononcer, déjà c'est transformé, donc je ne touche pas. Mais par contre, des gens qui pensent qu'avec une pilule magique vous allez perdre du poids, je pense que c'est mieux d'aller plus vers un professionnel, surtout si vous suivez ces petites de pilules, et surtout que qu'est-ce qui se passe après que vous avez terminé votre cycle de pilules, c'est-à-dire que vous n'avez pas appris comment avoir une bonne relation avec votre alimentation, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas réglé votre problème, c'est-à-dire si vous mangez vos émotions, c'est-à-dire que quand une fois que c'est fini, il n'y aura pas de pilule pour dire qu'est-ce qu'il faut faire quand on gère ses émotions, est-ce qu'il faut retourner dans la nourriture, est-ce qu'il ne faut pas mieux écrire, c'est ça, tout ça qui fait que pour moi, c'est pas une solution viable sur le long terme. Et la troisième chose, et la troisième erreur qu'ils font, c'est aussi de ne pas être patiente, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir des résultats rapides. Et c'est normal parce que tu as envie de changer, tu as envie que la nouvelle toi qui sommeille en toi se montre, mais elle se montre au final au fur et à mesure parce que le chemin pour arriver est aussi important que la fin.
Et généralement, les gens veulent aller trop vite et donc en fait, ils font des shortcuts, c'est-à-dire qu'ils prennent des raccourcis, soit ils éliminent pas mal de choses dans leur alimentation et ce qui fait qu'ils ne voient pas sur le long terme parce que t'as beau perdre du poids, le plus dur entre guillemets, c'est pas de perdre du poids, le plus dur c'est de maintenir ton poids. Donc si tu as éliminé la moitié de tes aliments, parce que tu veux perdre du poids pour, je sais pas, pour l'été ou pour Noël, je sais pas, ou pour un mariage, bah une fois que le mariage va être terminé, tu vas retourner à tes vieilles habitudes. Or, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment que tu arrives à avoir un changement de vie qui dure toute ta vie, prend du temps. Donc, prends le temps. T'as pas besoin de perdre du poids en 3 mois ou en 6 mois. Tu peux te dire, bah voilà, même si ça prend 2 ans, le but, c'est que j'arrive à atteindre mon poids de forme sainement et que je le reprenne plus en fait, ça le plus important. En tout cas, j'espère que tu es resté jusqu'à la fin. Pour les plus courageux, n'hésite pas à télécharger mon petit guide qui te montre comment tu peux changer tes habitudes tranquillement sans te sentir forcé et commencer à perdre du poids comme moi je l'ai fait. Donc voilà, et je te dis à la prochaine.